La culpabilité et la honte, trouvez votre place. La culpabilité est l'état d'une personne ayant transgressé une règle. Elle est justifiée lorsque nous manquons d'agir dans la droiture et la justice. Elle est injustifiée lorsque nous sommes pardonnés et refusons de l'accepter, essayant de nous punir nous-mêmes, continuant à nous haïr nous-mêmes. Cette attitude n'est pas acceptable car elle entraîne une destruction de soi. Posez-vous la question, suis-je parfait ? Suis-je le meilleur homme du monde au point où je ne peux faire des erreurs ? Ce serait de l'orgueil. Des fois la personne à qui nous avons fait du mal est déjà morte, comment lui demander pardon ? Par exemple dans le cas d'un avortement, comment pourriez-vous demander pardon à ce bébé ? Eh bien, demandez pardon au créateur de ce bébé ou de cette personne qui est Dieu. Si Dieu vous pardonne, alors sachez que même si des hommes ne vous pardonnent pas, vous êtes libre. Alors que si des hommes vous pardonnent et Dieu ne vous pardonne pas, vous restez coupable. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, « Celui qui demande pardon et abandonne le mal qu'il faisait obtient miséricorde ». Si quelqu'un croit que Jésus a pris ses fautes, cette personne est libérée de son passé et purifiée de toute culpabilité. Ne continuez pas à vous autodétruire en rejetant ce cadeau, acceptez le pardon de Dieu et les chaînes de la culpabilité tomberont. Plusieurs personnes expérimentent le pardon divin chaque jour, il est plus puissant qu'une relaxation du tribunal. Le pardon divin est surnaturel. Ne tardez pas, écrivez ce qui vous culpabilise sur une feuille et faites cette prière, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort pour tous mes péchés par amour, je te demande pardon d'avoir fait tout ce mal et aussi tout le mal que j'ignore. Accepte-moi s'il te plaît. Tu as dit que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Je viens à toi. Et je crois fermement que tu as pris les péchés de tous les hommes, même les miens, même mes péchés les plus honteux. Je suis pardonné. Maintenant, prenez ce papier de culpabilité et brûlez-le. Si vous arrivez à reconstituer ce papier calciné, alors vos péchés ne sont pas pardonnés, sinon oubliez-les à jamais et poursuivez votre nouvelle vie avec le Christ. Prenez une Bible et découvrez l'amour de Dieu. Certaines personnes sont coupables parce qu'elles vous ont fait du mal, libérez vos prisonniers aussi en disant, Seigneur Jésus, je pardonne les personnes qui m'ont fait du mal, s'il te plaît pardonne-les aussi et aide-les à s'approcher de toi et accorde-leur le bonheur. La boucle est bouclée. Le lieu où la culpabilité et le rejet règnent est le couple et la famille. C'est difficile de pardonner ceux à qui on a fait confiance car on perçoit leurs fautes comme la trahison, le mépris. La réalité est autre, ceux que vous fréquentez le plus, sont ceux avec qui vous aurez le plus de frottement. Développez l'acceptation des autres, le pardon est nécessaire au quotidien dans un couple, dans une famille, au travail, à l'église, dans votre communauté. Combien de fois faut-il pardonner ? Combien de fois aimeriez-vous être pardonné par la personne que vous aimez ? Voilà, pardonnez toujours. Cela ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement rétablissement de la communication, mais vous aurez fait ce qui est juste devant Dieu. Demandez pardon, reconnaissez vos fautes et courez vers Dieu. Il vous restaurera. Si quelqu'un entre en relation avec le Christ, il est une nouvelle création, l'être passé disparaît avec son passé, un être complètement nouveau est désormais là. Ouvrez votre cœur à Dieu afin d'accepter son pardon parfait pour toutes vos fautes sans exception. Les sentiments de culpabilité s'évanouiront, la honte va se dissoudre comme dans l'acide. Sortez de cette dépression et de ces remises en question continuelles. Acceptez à 100% le pardon. Dieu vous aime.